Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 4e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Nesrina. La jeune femme d'origine libanaise s'est convertie de l'islam au catholicisme en 2019 à la suite d'une rencontre bouleversante avec un prêtre et d'un songe où elle a vu Saint Charbel lui indiquer le baptême. Depuis, elle témoigne sur son compte Islam au Christ de la nouvelle espérance qu'il habite, ne tenant compte ni des insultes ni des menaces qu'elle reçoit. Bonjour Nesrina. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour votre présence ici. C'est à vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet, enfin plutôt les objets, vous en avez apporté deux, symboliques de votre histoire que vous avez apporté. Alors le premier c'est le Nouveau Testament, donc en français et en arabe. Et le deuxième c'est une mantille. En quoi sont-ils symboliques pour vous ? Alors le Nouveau Testament, c'est donc par rapport à mes origines, parce que donc je suis de père qui est du Liban et ma mère donc qui est algérienne marocaine. Et pour moi c'est très important. Voilà, on peut être chrétienne et arabe et sans oublier aussi les chrétiens d'Orient, parce que je suis de rite maronite. On les oublie trop souvent. Donc, c'est ça. Et la mantille, pareil, c'est quelque chose que les chrétiens d'Orient portent beaucoup. C'est ça, oui. Et surtout celle-là, ça vient donc c'est un cadeau de mon papa spirituel. Ah, dont on va reparler, c'est qui a été très important très pour présent, vous. Oui. Alors pour replacer les choses dans leur contexte, vous l'avez dit un peu rapidement. Dites-nous où vous êtes né et dans quelle sorte de famille vous avez grandi. Alors, je suis née en France, donc à Lille. J'ai vécu 25 ans, donc ça fait 2 ans que j'ai quitté mon petit Nord. Voilà, c'est ça. Et donc, je viens d'une famille à culture musulmane. Donc, je dis culture parce qu'ils ne sont pas pratiquants. Et donc, j'ai été élevée vraiment dans la liberté de croire ou pas. Donc, voilà. Donc, si je suis, par exemple, chrétienne, bouddhiste et pas musulmane, ça les dérange pas. D'accord, oui, donc des musulmans, donc, mais très tolérants, non pratiquants. Mais vous, quand vous étiez petite fille, qu'est-ce que vous croyiez, vous, quand vous étiez petite ? Est-ce que vous vous posiez des questions existentielles ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos parents, etc. Personnellement, j'ai toujours cru en Dieu. Donc, j'ai été musulmane pendant environ 5 ans. Tout simplement parce que ma famille est musulmane, donc je me suis pas posé de questions. J'ai pratiqué l'islam pendant ces 5 ans, donc je faisais le ramadan, je ne mangeais pas de porc. De quel âge à quel âge du coup ? À peu près vers 17-23. Donc quand même, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, vous avez passé cette enfance et cette adolescence sans vous poser plus de questions, et à 17 ans, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue pratiquante musulmane ? Oui, le fait que je suis de famille musulmane, où je me suis vraiment intéressée à la religion, aux différentes aussi courants, parce que je suis de mère qui est de famille sunnite. J'ai mon père qui est de famille chiite, donc déjà ça je voulais connaître. Et fur et à mesure, en lisant le Coran, je suis devenue plus pratiquante. D'accord. Donc oui, vous disiez que vous pratiquiez les prières, et puis quoi d'autre du coup ? Le ramadan, pas d'alcool, pas de porc, voilà. D'accord. Et puis, qu'est-ce il y a eu une année dans votre cheminement, je crois que c'est 2016, où vous êtes senti poussé à rencontrer les différentes communautés religieuses du Liban. C'est votre ascendance maternelle, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Alors, c'est mon père. C'est le paternel. Qu'est-ce qui vous pousse à ça ? Parce que je suis très amoureuse des pays des Cèdres. C'est vraiment... je suis passionnée aussi par sa culture. Donc... oui, sa culture, son histoire de la Phénicie, etc. Et donc j'étais en stage à Paris
pendant 2 mois. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller voir les prêtres et même les imams. Et voilà, j'étais vraiment bien dans ma foi. Donc, c'était pas une histoire de conversion. Mais quand on est musulman, on rentre pas normalement dans les églises et on va pas voir de prêtres. Alors, c'est vrai, chez certains musulmans, oui. Mais oui, les musulmans du Liban, on a tellement l'habitude. Et on est tellement mélangés. Donc, oui, on rentre. Bon, on ne fait pas de signe de croix, etc. Mais oui, on rentre. C'est une maison de Dieu. Et donc, vous faites une rencontre. Quelle est cette rencontre? Racontez-nous. Donc, c'était le moment que je rencontre l'église maronite, donc, qui sont catholiques. C'est important de le préciser, du coup. Oui, les catholiques maronites du Liban. C'est ça. Et donc, il y a un prêtre, donc Père Fedi Elmir, donc le curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris. Et donc oui, je l'ai rencontré. On a passé à peu près 2 heures à m'a parler, tout simplement. C'est le seul prêtre qui ne m'a pas parlé de Jésus. On a vraiment parlé de nos familles, de qu'est-ce qu'on fait, du Liban forcément. Et en fait, je suis sortie de là. Je le dis souvent, comme une grosse claque, dans le sens où c'est tellement beau. Je me suis dit, mais quel homme de Dieu. Parce qu'il m'a pas... Oui. Et pourtant, il n'avait pas parlé de Jésus, mais ce qui était plutôt malin de sa part, parce que si vous avez parlé de Jésus à vous, une musulmane, vous auriez fui, non? C'est ça? Non, quand même pas. Non, quand même pas, mais c'était... c'est un prêtre, donc ça m'aurait pas étonné qu'il me parle de Jésus, du coup. Ouais. Mais le fait que là, il vous en parle pas et qu'il soit, en fait, Jésus, ça vous... C'est ça, oui. Et puis le fait aussi qu'il y a eu énormément aussi de respect. Oui, c'est... Ouais. Et depuis ce jour-là, c'est un papa, donc il y avait la petite musulmane ayant un père prêtre, donc oui, c'est... Et puis du coup, 2 ans plus tard, je crois, c'est en 2018, racontez-nous ce qui se passe. Alors, niveau famille, donc ça va pas trop, niveau études non plus, donc là j'étais à Lille, et mon premier réflexe, c'était de faire Lille-Paris, et d'aller dans cette fameuse paroisse, et direction une chapelle de Saint-Charbel, qui est un saint que j'aime énormément. Et donc là, mais j'ai dit à ce saint, écoute, je ne suis plus musulmane, je ne suis ni chrétienne, je suis rien du tout, je ne crois plus en Dieu, mais en toi je continue à croire. Alors me demande pas pourquoi, je ne sais rien, mais toi je sais que tu vas m'aider. Donc je retourne dans mon petit nord, et quelques mois plus tard, je fais un rêve en fait de ce saint qui me met un voile blanc très léger avec une croix à côté. Et là je me dis ok, je demande le baptême. Ah oui, c'est Saint-Charbel qui vous demandait de devenir chrétienne. On peut se dire, c'est qu'un rêve quand même. Vous le prenez ça Oui, déjà, c'était déjà un saint de base que j'aime beaucoup, que j'ai une grosse dévotion aussi pour lui. Donc oui, Oui. Et vous dites que vous étiez plus musulmane à ce moment-là, c'est-à-dire que vous ne trouviez plus dans cette religion de quoi vous satisfaire. Oui, c'est ça. Et oui, j'avais un gros doute de Dieu, en fait, de Dieu même. De Dieu lui-même. Et oui, je me suis dit, ça va pas dans mes études. J'ai eu une grosse dispute avec ma famille. En fait, tu es pas là, quoi. Et puis voilà, puis oui, ce saint... Et ce saint, donc, intervient et vous êtes prête à ce moment-là à... Parce que donc, vous croyez plus en Dieu, et là, Saint-Charbel vous apparaît, il vous indique le baptême, vous êtes prête à faire ce pas? Ah, c'était le premier truc que j'ai fait. Ah oui, non. Mais j'ai compris que c'était la réponse à cette prière. Donc, d'accord. Et donc, vous êtes prête à quitter la communauté musulmane dont vous faites partie quand même depuis l'origine, parce que le baptême chrétien, c'est quand même un grand pas. Vous êtes prête à rompre avec votre communauté? Ah oui, moi, c'était clair et net.
Ah oui. Donc, est-ce qu'il y a, dans l'église maronite, il y a 2 ans de préparation comme dans l'église latine alors ça dépend. Donc oui, bon, on va dire généralement c'est une petite année ou 2 ans, mais ça dépend des candidats, enfin des catéchumènes. Pour ma part, ça a duré beaucoup moins, ça a duré 5 mois. Ah oui. Ouais, parce que mon catéchuménat s'est pas très bien passé. C'est-à-dire ? Donc en fait, j'ai été préparée à Lille, dans l'église. Ah oui. Ouais, parce que vu que je suis de Lille. D'accord. Du coup, j'étais préparée par l'église du diocèse, enfin de Lille. Et oui, il y avait un petit peu cette méfiance peut-être, le fait que je viens de la communauté musulmane, du coup. Et il y avait beaucoup mais tu es sûr bon, est-ce que c'est pas juste de passage, etc. Et après, c'est vrai, j'étais très attirée par la communauté des chrétiens d'Orient, étant moi-même d'origine de ça, quoi, voilà, du coup. Et oui, ça a un petit peu dérangé celle qui m'accompagnait. Parce qu'au départ, vous avez demandé le baptême dans l'église latine romaine. Oui, mais j'avais pas trop le choix. Et puis, de votre diocèse, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, c'est catholique aussi comme nous. Oui. Donc, normalement, on fait pas de différence. Ouais, mais là, ça... Mais là, j'ai vraiment vu, malheureusement, cette différence. Donc, j'ai fait SOS Père Fedi. Puis, lui, il m'a baptisé à peu près... dans les 5-6 mois. Donc vous avez mais c'est parce qu'il me connaissait avant. Il vous avait suivi, il avait ce suivi spirituel, il connaissait. Donc vous avez été baptisé finalement à Paris, dans l'église maronite. Dans cette fameuse paroisse. Et même dans la fameuse chapelle. Oui. De Saint-Charbel, il y a une photo sur votre compte Instagram qui est très belle, où on vous voit en aube. Mais comment a réagi quand même votre entourage à ce baptême, à cette annonce de conversion et à ce baptême ? J'ai pas vraiment eu des réactions de la part de mes parents. D'accord, ils étaient vraiment très ouverts. Oui, non, il y a ça. Et par exemple, les trajets de mon baptême, c'était fait aussi par ma mère, qui m'a aidée. D'accord. Donc, non, ça s'est bien passé. D'accord. Et vous deviez quand même, quand vous êtes devenue plus pratiquante, musulmane plus pratiquante, vous avez dû vous faire des amis dans cette communauté musulmane. Est-ce que vous avez eu des réactions un peu vives où ça s'est bien passé ? Alors ça s'est plutôt bien passé parce que la plupart de mes amis sont du Liban. Donc oui, j'ai vraiment la moitié qui sont chrétiens et la moitié qui sont musulmans déjà. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Le jour de votre baptême, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ah, mais j'ai pleuré du début à la fin. Ah oui. Non, alors en fait, je me suis promise ce jour-là de ne pas pleurer. Et donc du coup, je me suis dit, écoute, en fait, il faut pas que tu vois le prêtre. Et donc à mon entrée d'église, j'ai vu le prêtre et puis là ça a commencé, ça s'est pas arrêté. C'était trop émouvant. C'est ça. C'est le don des larmes aussi peut-être. Oui. Ouais, oui, puis il y a ça et puis les souvenirs aussi qui remontent de la première rencontre, etc. Donc oui. Qu'est-ce que ce baptême a changé en vous ? Beaucoup de choses. Alors déjà mon milieu professionnel, parce que de base je suis censée d'être un graphiste, enfin dans ce milieu-là, et finalement je suis dans le milieu on va dire socio-médicaux, et donc voilà, et ensuite la question de la vocation. C'est-à-dire que oui, est-ce que je deviens laïque consacré ? Est-ce que je rentre dans les ordres ? Oui, vous posez... Oui, c'est ça. Oui. Vous posez désormais la question de la vocation maintenant que vous êtes baptisé. Vous êtes posé la question de... Ouais, d'accord. Et du coup,
Qu'est-ce que ce questionnement a fait naître chez vous alors ? Donc, du coup, la question de rentrer dans les ordres. Ah oui, carrément. Vous sentez appelé par Dieu à un chemin plus radical que ce quoi vous pensez. Ce que je vis maintenant. Oui. D'accord. Mais vous portez toujours un voile. Effectivement, on sent que vous aimez ce voile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce voile ? Alors, pour moi, c'est vraiment un signe mais de pudeur, donc, qui va aussi avec les habits. Et oui, pour dire qu'il y a Dieu au-dessus. Et bon, c'est ma façon aussi à moi d'avoir cette foi. C'est pas parce que je porte un voile que je suis meilleure qu'une chrétienne qui ne le porte pas. Et voilà. C'est un signe de foi pour vous et de pudeur vis-à-vis de... En tout cas, à ma façon, parce qu'on peut être évidemment pudique sans porter ce voile, évidemment. D'accord. Et souvent, quand on est converti comme ça, effectivement, on est tout feu, tout flamme pendant une période. Et puis après, arrive une période souvent d'aridité, de désert, voire d'épreuve même. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, pour l'instant, non. Voilà, oui, je sais que ça va peut-être arriver. Donc, vous êtes baptisé, vous avez été baptisé quand ? Vous avez été baptisé il y a bientôt 4 ans. Dans 2 mois, ça va faire 4 ans. Quand même, donc, le feu de Dieu continue 4 ans après. Oui. Par la grâce de Dieu. Mais oui. Donc, mais le Christ, quand même, quand il nous invite à le suivre, il nous dit de prendre notre croix. Quelle est la croix que le Seigneur vous demande de porter ? Les critiques sur les réseaux sociaux. Forcément, donc il y a plein de commentaires, notamment sur TikTok, de musulmans qui me disent que j'ai jamais été musulmane, que l'enfer m'attend. Ah oui. Des choses dures, mais c'est des choses aussi que je savais. Et puis voilà, puis oui, puis il y a le Christ qui nous a dit heureux les persécutés à cause de mon nom. Donc, je dis juste amen à tous ces insultes. Vous en recevez beaucoup ? Ouais. Oui. Ah oui. Et des menaces aussi vous Alors, ça m'est arrivé, mais je prends pas compte. Ah oui. Oui. Oui, parce que vous êtes quand même, vous vous exposez quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Donc vous n'avez pas peur ? Non, parce que pourquoi avoir peur de suivre le Christ ? Donc non. Est-ce que votre témoignage aide ? Est-ce que vous voyez des fruits de votre témoignage sur les réseaux sociaux ? À contrario, il y a beaucoup de critiques, mais est-ce qu'il y a aussi quelques... Oui, j'ai beaucoup de bravo, etc. de la part de chrétiens, et beaucoup aussi de messages privés d'anciens musulmans qui me posent en fait la question comment être baptisé, etc. Et comment être aussi avec la famille. Donc oui, il y en a de plus en plus d'ailleurs. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez leur répondre, étant donné que votre famille, vous n'avez pas eu ce problème d'une famille vraiment contre la conversion, qui vous aurait rejeté, etc. Alors oui, dans le sens où je me réfère beaucoup à des versets, et surtout aussi au comportement que Jésus, je pense, veut que nous on a. Donc beaucoup de douceur, beaucoup par exemple donc il y en a qui me demandent pendant le Ramadan oui, est-ce que moi je dois jeûner, etc. Oui, je leur dis oui, mais toi fais-le pour Jésus du coup. Donc voilà, des petits conseils que je peux donner. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la religion catholique que vous ne trouviez pas dans la foi musulmane ? Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Le fait que Dieu
envoyé son fils pour nous et que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est une preuve d'amour grandiose. Et que donc vous portez partout où vous pouvez sur les réseaux malgré toutes ces insultes, toutes ces menaces. Et donc aujourd'hui, vous vous posez donc la question d'être encore plus radical dans la foi, de faire un pas supplémentaire et peut-être d'entrer dans les ordres. Et ça, comment votre entourage le prend? Parce que c'est une chose d'accepter une conversion catholique et c'est quand même autre chose d'accepter une conversion religieuse. Toujours pareil. J'ai la chance d'avoir vraiment des parents et des frères assez compréhensibles et qui cherchent avant tout mon bonheur. Ils ont l'air assez extraordinaires. Oui. Cette famille-là, c'est... oui. Est-ce que vous arrivez à témoigner auprès d'eux là, de ce qui vous habite, de ce feu de Dieu? Ah, mais je les saoule. Ah, mais oui, mais ils en peuvent plus. Oui, il y a ça. Et puis j'ai droit aussi à des petits blagues, pas méchants, de la part surtout de mon père. Mais mais c'est plutôt marrant, quoi. À quand le baptême des frères des frères, des sœurs et des parents, enfin des frères du coup et de votre des père parents et de votre mère. En tout cas, vous travaillez pour. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui cherche la vérité, qui se pose des questions vis-à-vis de Dieu, qui est attiré par la religion catholique? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'être bien accompagné, d'avoir un accompagnateur spirituel, parce que ça c'est très important. C'est déterminant. Ouais. Et ne pas suivre tous les réseaux sociaux. Parce qu'on peut dire... alors, non, je le dis, mais c'est vrai que sur certaines choses, on peut entendre des choses pas chrétiens et qui se disent chrétiens. C'est-à-dire sur des sujets, on va dire, un peu délicats, que... Oui, que c'est pas chrétien. D'accord, oui. Okay. Mais de faire la part des choses. C'est ça. De bien faire attention à ce qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. D'accord. Ça, et de prier, évidemment, prier et lire la Bible, commençant par le Nouveau Testament. D'accord. C'est ce que vous avez fait. C'est ça. Et est-ce qu'il y a, à part le Nouveau Testament, à part la Bible, est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, qui l'a soit préparé, enclenché, soit approfondi? Alors, un livre, non. C'est plutôt des homélies. Les homélies de mon papa spirituel. Oui, donc... c'est vraiment un message qui m'a vraiment nourri. Les commentaires bibliques, etc. Est-ce qu'on peut les trouver quelque part, ces homélies ou sur YouTube. Sur YouTube. C'est comment il s'appelle? Donc c'est Père Fadi Elmire. D'accord, donc c'est l'église maronite de Paris. Alors c'était. Oui, parce que maintenant il est parti en Afrique du Sud. Ah, d'accord. Mais il y a toujours sa chaîne. Sa chaîne YouTube. Voilà. On essaiera de mettre un lien dans la description. D'accord. Quelle est votre prière préférée? Je vous ai demandé de la voir avec vous, celle qui peut-être vous a accompagné dans votre conversion. La prière de Saint Charbel. Forcément. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous la dire ou nous la lire? Alors, Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré aux saints moines et ermites Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde, afin de faire triompher, dans son ermitage, l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté, nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, vous savez manifester le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par des nombreux miracles et faveurs. Accordez-nous les grâces que nous implorons par son intercession. Amen. Amen. Une prière très puissante du coup. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette prière? Qu'est-ce qu'elle me dit de...
de tout faire pour être sainte. De ça et de suivre aussi le Christ. Et d'avoir toujours confiance au Christ. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Christ en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre conversion? Je crois que je dirais rien. Je serais tellement étonnée. Enfin non, je serais tellement émue. Ouais, je serais... Ah ouais. Ah mais je pleure. Oui, moi je pleure. Voilà. Comme le jour de votre baptême. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Nesrina pour ce témoignage. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Nesrina et je la remercie pour son témoignage d'amour pour le Christ, radical et joyeux. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.